Alors sur 15 ans, déjà le sujet du développement durable dans les entreprises, il y a 15 ans, n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui, toutes les entreprises en parlent. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises font quelque chose, mais toutes les entreprises en parlent. Je pense qu'on est dans la phase où les entreprises ont conscience du sujet, conscience des enjeux, mais se posent encore la question de l'action. Et donc l'avenir du sujet, du métier sur le développement durable, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir dans des tas de champs. Dans l'action sur les produits, parce que tout ce qui est action sur les process, en gros sur les usines, sur la fabrication, aujourd'hui les grandes entreprises ont beaucoup travaillé. Maintenant les questions se posent sur les produits, la fin de vie des produits, l'éco-conception des produits, la façon dont les produits sont utilisés par les clients. Donc ça c'est un premier sujet qui est le produit. Le deuxième sujet c'est comment toute l'entreprise, pas seulement les dirigeants, les managers, mais toute l'entreprise intègre ces questions-là, du plus bas salarié au plus haut. On en cite toujours une, mais c'est vrai qu'en tous les cas dans les entreprises françaises, une entreprise comme Danone est assez exceptionnelle, en particulier justement sur un point, parce qu'ils ont réussi à impliquer l'ensemble des collaborateurs en développant une méthode qui s'appelle d'ailleurs Danone Way, qui est un outil qui permet de mobiliser tous les collaborateurs, mais du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, sur les enjeux que Danone a déterminés. Danone a dit voilà, j'ai 4-5 grands enjeux en matière de développement durable, je les décline et je fais en sorte que tous mes collaborateurs dans tous les pays du monde participent à une sorte de questionnement sur ces enjeux pour faire une évaluation de ma performance. Et donc ainsi ils ont réussi le fait de faire comprendre aux derniers collaborateurs de l'usine Danone en Chine quels étaient les grands enjeux de Danone. Alors déjà, le consommateur, le principal problème qu'on a, c'est qu'il est schizophrène. Vous, moi, on est schizophrène. Évidemment, le développement durable, c'est très bien, la nature, c'est très bien, le travail des enfants, c'est très mal. Mais peut-être que tous les jours, quand on fait nos courses, on n'y pense pas quand on fait nos achats. Donc ça, c'est vrai que le consommateur, lui aussi, doit changer. Et un des éléments aujourd'hui, en tous les cas, essentiels que l'on a sur ces changements, ce sont les réglementations. Notamment des réglementations européennes, j'en cite qu'une, celle sur les produits électriques et électroniques, qui donc met une taxe sur la commercialisation du produit. Quand vous achetez une télé aujourd'hui, un appareil photo numérique, un ordinateur, il y a une petite écotaxe. Cette écotaxe, en fait, c'est le coût de la fin de vie de ce produit. Donc ça montre au consommateur que plus le produit est éco-conçu, moins son coût est élevé. Et ça va aussi monter au fabricant du produit que s'il éco-conçoit, s'il fait de l'éco-conception de son produit, sa taxe va diminuer. Donc ce sont des premiers éléments que nous donne l'Union européenne pour nous montrer que certes les moyens de production côté entreprise vont devoir évoluer, mais que les habitudes de consommation côté consommateur vont aussi devoir évoluer. Logiquement, le produit éco-conçu devrait être moins cher, forcément, puisque, et s'il ne l'est pas au début, la réglementation justement est là, et on en parle aujourd'hui en France aujourd'hui, sur les écotaxes sur un certain nombre de produits, pour rendre les produits moins éco-conçus plus chers que les produits éco-conçus.